bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, la recette de ce jour, c'est la sauce d'arachide accompagnée de foufou de manioc. Alors, je vais vous montrer comment au Cameroun, nous accompagnons notre foufou de gombo avec la sauce d'arachide. Tout de suite, les ingrédients. Donc, pour faire cette sauce, on a besoin de pâte d'arachide, une pâte d'arachide vraiment nature, hein? Pas de sucre. Vous voyez, pour distinguer la bonne pâte d'arachide, il faut prendre une pâte d'arachide qui est vraiment dure. Quand c'est dur comme ça, vous savez que c'est la pâte d'arachide naturelle. Parce que la crème la purée de, comment je dirais ça, la pâte d'arachide que nous prenons ici, souvent c'est le beurre d'arachide et c'est mou, il y a trop de sucre. Donc vous assurez vraiment de prendre une pâte d'arachide sans sucre. Alors voilà, c'est ça. Donc vous voyez ici donc l'ail et puis le gingembre et puis les échalotes. Ça, c'est des oignons que j'ai coupés, du sel, la tomate, le gombo. C'est ça qui va faire la différence. Donc, pour manger, pour accompagner notre sauce d'arachide de gombo, de foufou, on ajoute du gombo dans la sauce d'arachide. Et puis, j'ai du poisson fumé que j'ai trempé. Et puis, la dinde fumée. Okay? Donc, vous prenez la viande de votre choix. Sans plus tarder, donc, je vais mettre l'oignon dans l'huile. J'ajoute du sel. Pendant que l'oignon est en train de brunir, donc je vais couper la tomate. Donc, je vais écraser la tomate donc, avec le mélange des ingrédients. J'ajoute un peu d'eau. Je vais écraser. Donc, vous voyez, lorsque vous faites brunir vos oignons, vous allez faire dorer vos oignons. Il ne faut pas que ça grille trop. Alors je mets tout de suite, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure le thym. Je mets tout de suite la dinde dans la casserole que j'apporte le thym. C'est une recette qui ne prend pas beaucoup de temps, hein. Alors la sauce d'arachide, les Africains adorent la sauce d'arachide, hein. Alors on l'accompagne de plusieurs compléments. On mange la sauce d'arachide de différentes façons. Voilà. Donc, on laisse mijoter pendant 10 minutes. Alors, après 10 minutes, donc, je vais rajouter la tomate écrasée. Ça sent bon, miam, miam, miam. On laisse mijoter encore 10 minutes. Pendant que je laisse mijoter, je vais écraser le gombo qui avait été coupé déjà. On ajoute toujours un peu d'eau. Vous avez vu donc, après les 10 minutes, vous voyez que la sauce, le jus s'est asséché. Donc j'ajoute mon bouillon de poulet. J'ajoute le poisson fumé. Je nettoie. Moi, je n'utilise pas l'eau du poisson. J'ajoute ça. On rajoute de l'eau. On met suffisamment d'eau pour pouvoir... et je vais rajouter tout de suite la pâte d'arachide. Vous avez le choix, hein. La pâte d'arachide, vous pouvez diluer, hein. Vous pouvez mettre de l'eau et diluer. Mais je fais attention. Et puis, je dilue là-dedans et je vais laisser cuire pendant encore environ 10 minutes. Et par la suite, je vais ajouter le gombo. Donc, lorsque la sauce est prête, vous rajoutez le gombo. Et on mélange.
Et on va laisser cuire encore le temps de faire dissoudre le gombo. On veut que le gombo se mélange au reste de sauce. Et ça va être prêt à servir avec le foufou. Si votre sauce est trop épaisse à votre goût, par exemple, comme je le vois, vous rajoutez tout simplement de l'eau pour avoir la consistance de votre choix. Hein, vous rajoutez de l'eau. Parce que quand vous mettez le gombo là, ça épaissit la sauce. Donc c'est pour ça que vous pouvez rajouter de l'eau pour que la sauce ne soit pas trop épaisse. Et vous ajoutez aussi, vous goûtez aussi pour être sûr que vous avez assez de sel. Et on laisse cuire pendant 10 minutes encore. Donc pour accompagner dans la sauce de notre sauce d'arachide, on va préparer le foufou. Et pour faire le foufou, vous avez déjà regardé la vidéo sur le foufou. On chauffe de l'eau, comme vous voyez. Et on va diminuer, on va enlever une bonne partie de l'eau. Il me reste encore beaucoup d'eau. Parce qu'il vaut mieux, il faut éviter d'avoir trop d'eau en même temps pour que votre foufou ne soit pas trop liquide. Et on verse le foufou qui est déjà tamisé dans l'eau et on mélange. Vous voyez que ça se transforme. Hein? Voilà le foufou de manioc qu'on va accompagner. Quand ça devient dur, vous ajoutez un peu d'eau. Je peux vous dire que nous, les Africains, nous aimons bien manger le foufou. Hein? Ça, c'est typiquement africain. Vous avez vu? Ça transforme complètement. Et là, c'est prêt. Hein? Vous avez vu, en moins de 5 minutes. Il faut toujours s'assurer que l'eau soit bien chaude avant. Voilà, c'est prêt à servir. Quand vous préparez le foufou, il faut éviter qu'il y ait des grumeaux. Hein. Vous voyez, ça doit être vraiment, comme vous voyez, ça c'est un foufou bien réussi. Et la clé de la réussite, c'est que dès que vous mettez dans l'eau chaude, vous mélangez sans arrêter. Bon, et là, je vous montre comme nous le faisons au Cameroun. Hein. On met dans et on fait ça. Et on met, moi je ne mets pas directement dans le papier alu, je mets le papier dessus et là je vais rouler et je couvre avec mon papier alu. Avec le foufou, comme je vous ai dit, ça s'accompagne de foufou. Trop de sauce, hein? On va mettre la viande et puis on passe à la dégustation. Si quelqu'un vous dit qu'il va manger le foufou avec la cuillère ou la fourchette, c'est qu'il passe à côté de quelque chose. Parce que le bon foufou africain, camerounais, se mange avec les doigts. J'ai mis beaucoup de sauce parce qu'il faut que le foufou trempe dans la sauce. C'est chaud, hein? Et alors, En plus, quand on mange, on fait ça. C'est ça.
C'est ça, manger le foufou. C'est tourner, tremper. Et lécher les doigts. Avant d'aller chercher un autre. Je ne vais pas manger tout mon foufou hein, en filmant. Alors, j'espère que vous avez aimé. J'espère que je vous ai donné le goût de préparer le foufou chez vous. Et surtout, de le manger avec plaisir, avec appétit, parce que c'est très bon. Miam. Alors abonnez-vous, soyez nombreux la prochaine fois. Au plaisir. C'était Dans la cuisine avec Gisèle. Au revoir.